Allez, c'est parti en direct sur Twitch. Excellente matinée à tous, excellente début de journée à vous tous. Il est actuellement 5h20 du matin. Je suis désolé pour le téléphone qui vient de vibrer. Mais c'était la notification Twitch justement, car ça veut dire que le live est bien lancé, donc c'est parfait. Si vous êtes branché en direct, alors n'hésitez pas à me faire un petit retour directement sur le chat. Je vois tous vos messages, je les lis en direct. Au moins on interagit en direct ensemble, voilà. Et si jamais vous êtes en replay, vous pouvez vous me laisser un petit commentaire une fois que vous aurez écouté ce podcast de ce matin. Alors aujourd'hui, donc on est vendredi matin, on est le vendredi 5 juin 2020, il est actuellement 5h21, voilà, petit vendredi matin tout doux, pour l'instant ça commence assez tranquillement, il n'a pas plu, pas comme hier, enfin en tout cas dans le sud de la France. Apparemment ce week-end s'annonce pas très beau on va dire, et ça va pas être la folie, il va pas avoir un grand soleil, mais vous le savez, comme on en a parlé hier, si vous avez écouté le podcast hier d'ailleurs, je vais revenir sur ça par rapport à hier. C'est qu'en fait hier on n'était pas en direct sur Twitch. Enfin j'étais pas en direct sur Twitch parce que j'ai pas pu lancer le live. Donc ce matin ça marche nickel. Donc ça c'est juste parfait. Et du coup je vous ai mis directement le replay sur ma chaîne YouTube. Donc en fait ce qu'il faut savoir pour ceux qui savent pas, c'est que moi je crée des vidéos tous les jours sur YouTube. Donc je fais une vidéo par jour. Donc pendant 366 jours, donc pendant toute l'année. Du coup vous pouvez me suivre. Donc ma chaîne YouTube c'est tout simplement Steven SHZ. Voilà, comme ça s'écrit, c'est très simple. Steven STEVEN SHZ sur YouTube, et vous pouvez me retrouver directement. Et en fait sur cette chaîne YouTube vous pourrez également retrouver hier la toute première émission que j'ai faite. Au moins voilà, vous pouvez directement écouter ce qui s'est passé hier, et puis aussi tous les replays de toutes les émissions de tous les matins se retrouveront sur la chaîne secondaire qui s'appelle Steven SHZ secondaire. Voilà, franchement j'ai pas fait trop compliqué dans les noms, donc vous pouvez aller voir tout ça. Donc ce que je disais, voilà, c'est que ce matin il fait assez beau, il pleut pas, et ce week-end normalement il va pas faire très beau. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Normalement je devais faire mon anniversaire, parce qu'en fait mon anniversaire moi c'était le 1er juin, donc c'était lundi. Et normalement je devais le fêter ce week-end avec ma famille et tout ça. Et finalement on a appris qu'il pleuvait, donc du coup on l'a reporté. Et en fait j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'on l'ait reporté. Pourquoi? Parce que là actuellement si j'arrive à vous faire ces podcasts, c'est grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment j'ai commencé à faire cette émission en direct, podcast, on appelle ça un peu comme on veut, mais c'est une émission en direct. Comment j'ai eu l'idée de faire ça? Justement quand j'ai eu en fait mon pied de micro. En fait, mon frère m'a acheté vous savez, les bras articulés, je crois on appelle ça. Vous mettez le micro dessus et vous pouvez les bouger et tout, un peu comme il y a dans les studios de radio. Moi j'adore ça, en plus je suis passionné de radio depuis que je suis tout petit. Ça on va en reparler juste après. Et du coup quand j'ai eu ça, directement ça m'a fait repenser aux souvenirs de quand j'écoutais la radio, que j'étais petit et que j'ai toujours rêvé de faire de la radio. Je me rappelle, ça m'a directement fait penser à ça. Et du coup je me suis dit ouais, ça serait trop bien si que je puisse reprendre la radio, en fait, que je puisse reprendre des émissions, que je puisse faire une émission, mais j'aurais jamais pensé vraiment le faire. Et puis du coup après, en fait le problème c'est que quand j'ai reçu donc ce pied, donc je l'ai eu lundi, le seul problème c'est que j'avais pas le pas de vis. Le pas de vis c'est une vis en fait qu'on met en dessous le micro pour pouvoir le fixer directement sur le bras. Du coup j'ai été un peu embêté par rapport à ça, mais ça m'a pas pour autant découragé. Je me suis dit quand même que j'avais quand même envie de le faire. Du coup après hier j'ai commandé, donc non c'était avant-hier, j'ai commandé le pas de vis et il est arrivé hier, donc il est pas arrivé hier matin. Donc hier matin j'ai mis mon Blue Yeti normal sur mon petit pied, voilà, pas sur le bras, et du coup je l'ai reçu hier, et donc là je l'ai maintenant sur le bras et c'est juste parfait. En plus de ça, ce que je peux vous dire c'est que j'ai l'anti-pop. Normalement vous devez avoir un son juste parfait. Donc encore une fois je vous fais une dernière relance. Si vous êtes sur le live actuellement sur Twitch, alors n'hésitez pas à me faire un petit retour pour que je puisse savoir également si le son est bon, si tout se passe bien, et si surtout vous passez un excellent début de journée. Et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que tant mieux que mon anniversaire s'est fait maintenant, sinon j'aurais pas pu démarrer cette émission en direct. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Alors je vous avoue, je vais être sincère avec vous, hier je n'ai pas eu le temps de préparer l'émission. C'est-à-dire qu'en fait, hier matin, quand je vous ai fait la première émission, j'avais dit que j'avais pas eu le temps. Finalement, c'était passé nickel, quoi. Je suis parti en impro, mais c'était parfait. Ce matin, on va faire un petit peu pareil, puisque ce matin, j'ai également pas pu préparer l'émission, simplement parce que hier, voilà, j'ai pas mal de travail. J'ai fait pas mal de choses,
Et hier soir, je voulais pas me coucher trop tard parce que du coup, hier, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, c'est pour cette raison que je n'ai pas préparé l'émission. Mais vous inquiétez pas, dès demain, je commencerai à vous préparer l'émission. Et lundi, il y aura quelques petites surprises, dont notamment une petite rubrique qui vous attend, qui vous sera proposée par ma petite sœur, qui vous apprendra tout simplement 3 minutes de pop culture. Et là, surtout, en ce moment, on va parler de Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, en ce moment, je sais pas si vous avez vu pendant le confinement ce qui s'est passé, c'est qu'Harry Potter a été diffusé donc sur TF1. Et ça a complètement relancé les passions pour Harry Potter. Et toutes les personnes qui étaient fans ont redécouvert la saga. Et toutes les personnes qui connaissaient pas ont commencé à être fans. Ce qui est notamment le cas de ma petite sœur donc, qui a 12 ans. Elle n'avait jamais vu Harry Potter. Bon, elle connaissait de nom un petit peu comme tout le monde, etc. Mais elle s'était jamais vraiment penchée dessus, elle avait jamais vraiment regardé. Et dès que ça a lancé ça sur TF1, elle a regardé, j'allais dire le premier épisode, sauf que c'est pas une série, c'est un film. Elle a regardé le tout premier film et de là vraiment, elle s'est passionnée pour ça. Du coup voilà, elle a fait plein de choses en rapport avec Harry Potter. Et du coup, parce qu'elle est bien calée sur le sujet, j'ai dit, bon ben, si tu veux, tu peux venir hier soir. J'ai dit, si tu veux, tu peux venir dès demain matin et tu nous fais une petite chronique, une petite rubrique où tu nous apprends quelque chose sur Harry Potter. Bon, du coup, je lui ai dit, bon, ça va, tu peux te reposer, je te reprends dès lundi. Donc dès lundi à 6h du matin, donc dès qu'on va terminer en fait l'émission, elle viendra pendant 3 minutes nous expliquer quelque chose sur Harry Potter. Voilà, moi je trouve ça intéressant de faire ça parce que même moi qui est vraiment nul en ce qui est pop culture, ce qui est ciné-culture, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas moi j'ai vraiment une culture au niveau du cinéma et des séries qui est vraiment néant quoi, je suis à 0. Vraiment, moi il y a des films genre que pour vous seront classiques et pour moi vraiment je les connais pas quoi, j'ai énormément de mal avec les films. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs vous pouvez me le dire si vous voulez venir interagir avec moi. C'est que moi je sais pas, les films c'est vraiment pas un truc qui me botte. Ça veut dire que depuis que je suis petit j'ai toujours voulu réaliser des films, j'ai toujours filmé des choses, etc. Ça j'ai toujours adoré, mais par contre regarder un film, je sais pas, j'ai un blocage quand je regarde un film, j'ai l'impression que c'est trop long, que c'est pas assez direct. Je veux dire, voilà, franchement, j'ai énormément de mal avec ça. Même des films qui pourraient me passionner, parce qu'on pourrait dire, mais c'est normal, tu regardes pas des films qui te passionnent. Un petit peu comme ceux qui lisent des livres, et c'est normal, on dit souvent que les personnes qui n'arrivent pas à lire, c'est parce qu'elles lisent pas des livres qui les intéressent. Ça, c'est vrai pour les livres, mais pour ce qui est des films, je sais pas si c'est si vrai que ça, parce que, en fait, moi, il faut vraiment que le film, il soit, qu'il y ait énormément d'action. Sinon, je vais directement quitter. Mais ça c'est moi pour tout en fait, même pour ce qui est de l'apprentissage. Ça veut dire que moi, je n'arrive pas à apprendre quelque chose que je sais va me servir à rien. Ça veut dire que si j'apprends quelque chose et il n'y a pas de finalité, je vais pas réussir à le faire. Je vais pas réussir à apprendre. C'est pour ça que par exemple, quand moi je vais coder quelque chose et que j'ai besoin par exemple, j'ai besoin d'une API ou j'ai besoin d'un framework ou quoi, je vais jamais réussir à lire la documentation en entier. Je vais toujours lire les petits passages qui m'intéressent. Alors que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont pas la lire en entier, mais ils vont passer en revue un petit peu les choses importantes. Non, moi non. Il faut directement que j'aille prendre ce que j'ai besoin. Alors on peut dire c'est bien, moi je sélectionne, je prends uniquement ce que j'ai besoin et je perds pas de temps. Oui, mais le problème avec ça, c'est que quand vous faites ça, après vous sélectionnez. Et quand vous sélectionnez, le jour où vous avez besoin d'autres choses, enfin des choses que vous aurez pu apprendre avant, vous allez devoir tout relire, tout refaire et du coup c'est une grande perte de temps. Et moi j'arrive pas. Moi j'arrive vraiment pas à ça. Et justement j'ai vu une interview, je crois que c'était de Navo. Vous savez Navo, celui qui a réalisé Bloqué, bref, vous avez plein de séries qui ont été diffusées sur Canal+ à une période. Et lui c'est en fait un co-réal avec Kian Kojandi, voilà, ils ont fait pas mal de petites séries ensemble. Et d'ailleurs juste en parlant de ça, en parlant de Kian et de Navo, alors là je crois qu'il n'y a que Kian sur le projet, j'ai vu un truc sur YouTube, je sais pas si vous avez vu ça mais je trouve ça excellent, ça s'appelle Les Fables d'Oda et Dako. Alors Oda et Dako c'est qui? C'est deux personnes, je sais pas comment on peut dire, c'est deux freestylers, non je sais pas, en fait c'est plus deux humoristes mais qui font, vous savez, en fait, ils rappent en direct comme ça, improvisé. C'est-à-dire que vous leur donnez des mots, vous leur donnez une début, une fin d'histoire et ils vont faire l'histoire avec les mots que vous leur avez donnés en improvisation. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, du coup, ils vont faire des rimes et tout parce que c'est un rap. Et surtout, en fait, c'est que il y a donc Oda, par exemple, qui va faire
un mot, Dako derrière qui va faire un autre mot, et souvent ce qui est bien c'est qu'ils s'envoient en fait un petit peu la balle, vous savez, comme le ping-pong, ils s'envoient un coup c'est lui qui parle, un autre coup c'est l'autre qui parle, etc. Et moi je trouve ça juste génial, et donc ça c'est ce qu'ils font normalement. Et là ils ont lancé quelque chose, une petite série encore une fois sur Canal+, mais qui est diffusée sur YouTube. Ou tout simplement ce qu'ils font, ça s'appelle les Fables d'Oda et Dako, et qui vont raconter, par exemple, ils vont parler du rap, ils vont parler des générations, ils vont parler de tout plein de sujets, c'est super bien réalisé, donc franchement, je vous invite à aller voir ça, et je vous mets d'ailleurs le lien dans le chat si vous voulez aller voir ça, juste après le live, voilà, vous pouvez mettre ça dans vos à regarder plus tard, et au moins vous pourrez regarder. Donc on va en revenir à nos moutons, alors juste, je vous mets le petit lien, voilà, je le récupère. Moi, j'oublie pas de le faire. Voilà, par exemple, là, le dernier qu'ils ont fait, c'était sur le monde du travail. Voilà, ils ont fait sur les études, sur la bouffe, sur Internet. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le parallèle entre leur génération à eux et notre génération à nous. En fait, vous savez, ils font un genre d'historique et moi, je trouve ça vraiment assez intéressant. Donc voilà, pour ceux qui sont sur Twitch, je vous ai mis directement le lien de la chaîne de Oda et Dako, donc des fables d'Oda et Dako. Et si vous êtes sur YouTube, ben, vous pouvez évidemment regardez dans la description, tous les liens s'y trouvent. Donc du coup, si je vous parle de ça, c'est pour en venir où? C'est pour en venir tout simplement à parler donc pas Ken Kolandi, non, mais de l'autre, du co-réalisateur qui s'appelle Navo. Et justement, lui, dans une interview, qu'est-ce qu'il avait dit? Ouh là là, voilà, j'ai perdu le fil. Ça peut arriver, voilà, j'ai perdu le fil, je ne sais plus du tout de quoi je parlais de base, voilà. Voilà, ça c'est des trucs qui arrivent des fois. Quand ça arrive en famille ou quoi, ça va, mais quand ça arrive en direct, que vous êtes censé faire une émission, c'est un petit peu embêtant quand vous savez plus du tout où vous êtes. Ouais, de quoi on parlait? Ah, je vous ai dit que j'allais vous illustrer justement l'exemple avec Navo qui avait dit quelque chose sur ça. Voilà, bah moi je l'ai plus, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Donc voilà, donc en cette petite matinée, tranquillement, 5h32. Alors justement aussi, je voulais avoir un petit peu vos retours par rapport à quelque chose, c'est... Ah oui, je crois que je l'ai. Oui, c'est bon, je l'ai, c'est bon, je me rappelle. On parlait du cinéma. Ça, je me rappelle, je vous ai dit justement que ma petite sœur, dès lundi matin, elle allait vous proposer une petite rubrique sur le cinéma, voilà. Donc, je vous ai parlé du cinéma. Là, je suis en train de remonter le fil, là, on va essayer de trouver. Mais au moins, voilà, c'est vraiment sans filtre, c'est vraiment en direct. Là, vous savez que je ne mens absolument pas. Voilà, ça peut nous arriver exactement comme dans la vraie vie. Des fois, on perd le fil, voilà. Donc, voilà, on va remonter un petit peu. Oui, on parlait justement des films et pourquoi j'ai fait le lien avec Navo, voilà, c'est vraiment ça que je me rappelle plus par contre. Oui, on parlait des films, je disais que moi je n'avais vraiment aucune culture dans les films. Bon, on va en reparler, peut-être que ça va me venir. Vraiment, moi j'ai aucune culture dans les films, je sais pas, j'arrive pas en fait, ça met vraiment énormément, je mets énormément de... Je sais pas, j'arrive pas à me concentrer en fait dans un film, j'arrive pas... Ah voilà, c'est bon, je suis revenu. Ça y est, vous voyez, on trouve. Eh oui, dans la vie, on trouve toujours. Bon, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais re-oublier. Non, en fait, je parlais du fait d'apprendre des choses, mais d'apprendre tout dans son intégralité. Et moi, je disais que justement, moi, j'arrive pas. J'arrive uniquement à sélectionner ce dont j'ai besoin. Et lui, ce qu'il disait justement dans une interview, il a dit, moi, quand j'apprends quelque chose, quand j'écoute quelque chose ou quoi, il faut que je l'écoute dans son intégralité, même si ça ne m'intéresse pas. Et là, j'étais juste bluffé, j'ai dit, waouh, c'est tout le contraire de moi, comment il fait. Et justement, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, j'arrive pas à ça. Je sais pas comment on peut faire pour réussir à apprendre quelque chose qui nous intéresse pas. Et c'est pour cette raison, et c'est là, je pense qu'on peut différencier les personnes qui sont fortes des personnes qui sont moins fortes, on va dire les mots, qui sont nuls à l'école. C'est que moi, à l'école, bon, j'étais complètement nul à l'école. C'est-à-dire que ma primaire, je l'ai fait, mais vraiment nickel, ça s'est passé très bien. Par contre, dès que je suis rentré au collège, ça a été directement une catastrophe. Je me rappelle, dès la 6e, j'ai commencé, je crois, avec un 13 de moyenne premier trimestre. Deuxième trimestre, c'est déjà descendu à 12. Je crois, troisième, on était à 11. Et la 5e, on était déjà à 10. Et puis après les autres classes, c'est passé en dessous les 10. Donc vraiment, j'ai toujours été pas très bon, moi, à l'école. Ben, c'est justement pour cette raison. C'est que j'arrivais pas à me dire... En fait, c'est même pas que j'arrivais pas à me dire parce que j'en avais conscience justement, c'est pour ça que ça m'énervait, mais c'est comme si que mon cerveau ne voulait pas apprendre des choses qui n'allaient pas lui intéresser. En fait, vraiment, quand j'essaye d'apprendre quelque chose qui m'intéresse pas ou qui va pas me servir maintenant, ou qu'en fait, en tout cas, je trouve pas d'intérêt, ben, je vais pas du tout réussir à l'apprendre. On va dire oui, c'est un peu comme tout le monde, mais non, comme je vous ai illustré avec Navo, lui disait que justement, il arrivait et ce qu'il faisait, c'est que des fois, il écoutait des choses absolument pas intéressantes, mais juste pour avoir le fond de la pensée.
Eh ben ça, franchement, chapeau pour tous ceux qui arrivent à faire ça, parce que moi, je n'y arrive absolument pas. Et ça, c'est peut-être en rapport avec quelque chose, justement. C'est en rapport avec une vidéo que je vous ai fait sur les différents types de mémoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de mémoire. Le premier, le plus connu, 55% de la population, c'est visuel. Donc ça, c'est quand vous avez une mémoire visuelle, c'est quand vous retenez mieux par les images et que par exemple, quand vous voulez retenir quelque chose, vous savez, vous répétez quelque chose pour apprendre. Et ben ça, par exemple, moi, je n'y arrive absolument pas et j'admire encore une fois les personnes qui arrivent à faire ça. Ça, c'est génial de pouvoir faire ça, de se répéter quelque chose et qui rentre et on va s'en rappeler pendant pas mal de temps. Ça, on peut le faire sur une mémoire à très court terme, mais moi, sur une mémoire même à très court terme, j'arrive même pas à le retenir. Bref, ça, c'est la première mémoire, c'est pour ça que moi, je ne suis pas visuel. La deuxième mémoire, c'est la mémoire auditive. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à retenir donc tout ce qui est auditif, donc à retenir les musiques, les voix et à retenir tout ce qui est par l'audio. C'est-à-dire, par exemple, une leçon, vous n'allez pas la retenir par les images, mais vous allez vous retenir parce que vous a dit la personne qui vous l'a enseigné. Donc ça, c'est les auditifs. Et les auditifs, justement, eux, ils doivent écouter plusieurs fois les choses pour pouvoir les retenir. Et la troisième et dernière mémoire, donc les auditifs, c'est 35% de la population. Et pour ce qui est des derniers, c'est tout simplement les kinesthésiques qui sont 5% de la population. Et forcément, si je ne fais pas partie des 2 premiers, je fais partie de celui-là. Moi, je suis dans la kinesthésique. Alors, la kinesthésique, c'est quoi? La kinesthésie, c'est tout simplement le fait de mobiliser tous ses sens. Et donc la mémoire kinesthésique, c'est la mémoire par les sens. C'est-à-dire que vous n'apprenez pas par l'auditif, vous n'apprenez pas par le visuel, mais vous apprenez par tout en même temps. Visuel, auditif, par le toucher, par le bouger, par tout en même temps en fait. Et c'est vraiment ça. Et les kinesthésiques sont des personnes qui ont énormément de mal avec l'école. Donc si vous aussi vous avez été en échec scolaire pendant toute votre scolarité, alors essayez de vous pencher sur ça. Allez, encore une fois dans le chat. Et encore une fois, si vous êtes en replay, je vous le mets directement dans la description. Je vais vous mettre le lien du test si vous voulez faire le test. D'ailleurs, on pourrait se le faire ensemble, ce petit test VAC, ça s'appelle. VAC pour visuel, auditif et kinesthésique. Donc c'est le test qui va vous permettre tout simplement de pouvoir déterminer votre mémoire. Et c'est un vrai test, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez valable. Alors je sais pas si ça a des sources vraiment très scientifiques, mais en tout cas je pense que ça marche vraiment bien parce que moi par exemple j'en suis certain que je suis kinesthésique quoi. Justement ce qu'on va faire c'est que je vais vous lire un petit peu les caractéristiques de chaque mémoire. Donc voilà, là vous l'avez encore une fois dans le chat, je vous l'ai mis le lien si vous voulez aller faire le test en même temps. Donc il vous suffit juste de prendre une feuille et de répondre aux questions. Donc les questions c'est des questions en fait assez classiques, mais c'est vraiment ça qui va déterminer. Par exemple, la question numéro 1, c'est lorsque vous essayez de convaincre une personne, en général, vous vous adressez à elle avec quelle injonction? Alors, ce que vous dites, regarde, écoute ou tu comprends. Et voilà, et ça par exemple, c'est vraiment une question typique et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire tout le temps sans s'en rendre compte. Quand on va parler, soit on va dire ouais regarde la dernière fois quand je t'ai dit ça et tout. Donc ça c'est vraiment les visuels qui vont dire ça. Après il y a écoute, donc forcément ça c'est les auditifs. Ouais écoute, non mais écoute-moi quand je te parle. Vous savez quand on dit ça, donc là c'est pour ce qui est des auditifs et pour les derniers kinesthésiques c'est tu comprends. Et c'est vraiment ça là qui est important. Pourquoi tu comprends? Parce que pour les kinesthésiques, tout passe par la compréhension. Un visuel, il va se répéter plusieurs fois les choses pour essayer de les enregistrer. Pour ce qui est d'un auditif, il va lire à haute voix. Et pour ce qui est d'un kinesthésique, alors lui, il est obligé de comprendre ce qu'il lit, de comprendre ce qu'il apprend, de comprendre ce qu'il regarde. Et ben voilà, en fait, ça s'explique. Là, en vrai, en même temps que je suis en train de parler, je suis en train de découvrir pourquoi je n'arrive pas à regarder les films. Pourquoi ça m'ennuie les films? Tout simplement parce que, en fait, c'est comme si j'étais dans une écoute inactive, en fait. Parce que comme vous avez compris, moi il faut que je m'accroche directement. Et s'il n'y a pas quelque chose qui va m'accrocher, si l'intro elle va être trop longue, si c'est trop monotone, si c'est trop mou, alors dans ce cas-là je vais pas tenir et du coup je vais complètement me déconnecter et je vais même plus réussir à me reconnecter et du coup moi ce que je fais c'est que dès que quelque chose m'ennuie, je l'enlève directement et j'arrête. Et c'est donc pour cette raison en fait je pense que je n'arrive pas à regarder des films. Et en plus ça c'est vrai par rapport avec l'action, c'est que moi mes films préférés, j'ai 2 types de films que j'aime bien. Les films d'action et les films humoristiques, les films de comédie. Alors les comédies, ça c'est vraiment le truc, ça je peux rester des heures devant, il n'y a aucun souci,
Et encore, ça dépend lesquels, encore une fois. Vraiment, moi, mes films de comédie préférés, ça, je sais pas vous, un petit peu quelle génération vous êtes. Mais moi, vraiment, un de mes films en tout cas préférés, c'était La Tour Montparnasse Infernale d'Eric et Ramsey. Surtout que ça a été leur tout premier film en tant qu'acteurs principaux. Donc ce film, vraiment, il est juste génial. Donc je pense que vous l'avez déjà vu. En fait, l'histoire, c'est quoi? Le petit synopsis, c'est tout simplement qu'en fait, c'est deux laveurs de carreaux qui se retrouvent en haut de la grande tour Montparnasse qu'il y a à Paris et qui vont simplement laver les carreaux et il va leur arriver plein de péripéties. C'est juste à mourir de rire. Moi, toutes ces comédies-là hilarantes, les trucs où vous faites que rigoler, c'est ça en fait qui me plaît. Il faut soit que je rigole ou il faut soit que je sois dans l'action. Je peux pas être là à juste attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que ça se passe, voilà. Sinon, je décroche directement. Et c'est pour cette raison que moi, je n'arrive pas également à faire semblant. Ça fait partie de ma personnalité. C'est que j'arrive pas à écouter quelqu'un en faisant semblant. Si cette personne ne me raconte pas quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va m'accrocher, ben, je vais pas pouvoir en fait. C'est même pas moi, c'est contre ma volonté. Et c'est pour ça que je disais aussi que je peux pas faire exprès. C'est que moi, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui regardent des séries juste pour dire à leurs amis qu'ils ont vu cette série. Et moi, je peux pas faire ça. Et encore une fois, je suis admirable par rapport à cette personne. J'admire ces personnes. Non, pas je suis admirable, j'admire plutôt. J'admire complètement ces personnes qui arrivent à faire ça. Mais comment vous faites pour regarder quelque chose qui vous intéresse pas? Moi, franchement, j'arrive pas. Et justement, ça, c'est bien parce qu'en fait, on croit que c'est un défaut de faire ça, mais non, c'est une qualité. Vous imaginez la qualité que c'est de pouvoir regarder, écouter, apprendre quelque chose qui ne vous intéresse pas, mais c'est juste trop bien. Parce qu'on croit souvent que ça va nous servir à rien, mais au final, ça va vraiment nous servir à énormément de choses. Et moi, je sais, en tant que kinesthésique, je peux vous le dire, quand vous avez énormément de mal à apprendre des choses, quand vous êtes obligé de sélectionner l'information et d'apprendre uniquement ce qui vous intéresse, je vous dis qu'après, vous êtes énormément embêté quand vous avez besoin de tout le reste. Et moi, c'est par exemple le cas dans le code. À chaque fois que je vais apprendre un nouveau langage ou quoi, je vais jamais apprendre tout sur le langage. Je veux même pas je vais même sauter des bases pour cette unique raison que je n'arrive pas à me concentrer sur des choses qui m'intéressent pas. Il faut vite que j'aille chercher que l'information qui me plaît et tout ça. C'est pour ça que même des fois quand j'ai un problème par exemple dans mon code, quelque chose qui marche pas ou quoi, ou que j'arrive pas à faire, donc je vais aller sur Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un grand forum de codeurs. Tous les développeurs, si vous m'écoutez les développeurs, vous savez exactement de quoi je parle. C'est vraiment la bible du développeur. De toute façon, on dit que Google est ton ami quand tu es développeur. Enfin, pour toute votre vie, de toute façon, c'est votre ami Google. Dès que vous avez quelque chose à poser comme question, vous pouvez la poser à Google. Mais pour ce qui est du développement web, alors là, c'est vraiment, ça devient votre meilleur ami. Vous le voyez même plus que votre famille. Non, mais pour de vrai, toutes vos questions, vous les posez directement à Google. Plus besoin de famille, plus besoin de relations sociales. Non, je rigole, mais voilà, donc vraiment, on pose toutes les questions tout de suite sur Google et à chaque fois les réponses, on les a sur Stack Overflow qui est un forum en anglais. Donc, il faut toujours poser les questions en anglais. Bon, bien sûr, je fais pas trop d'efforts puisque je le fais directement sur Google Traduction. Ben voilà, même pour l'apprentissage des langues, mais ça, on va pouvoir en reparler juste après. Donc voilà, donc en fait, sur Stack Overflow, voilà, je pose ma question. Après, je regarde un petit peu les réponses et ce que je vais faire à chaque fois, c'est que si les réponses sont trop compliquées, si la réponse est trop compliquée et qu'en dessous, j'ai pas le bout de code, alors je vais sauter jusqu'à retrouver tout simplement une réponse qui me convient avec un bout de code assez simple à prendre. C'est pas que le bout de code je le comprends pas, c'est que j'ai la flemme de le décortiquer. J'ai pas envie en fait. Mais c'est pas que j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de coder. Encore une fois, c'est comme si que mon cerveau se mettait en off parce qu'il se dit ouais mais là c'est inutile de prendre tout ça. C'est comme si que ça me faisait perdre du temps. Mais finalement à tourner, je perds encore plus de temps. J'en ai conscience, mais j'ai énormément de mal à changer ça. Et pour ça quand vous avez une différence, en fait, il faut arrêter de vouloir être comme les autres. Il faut s'adapter à sa différence. De toute façon, vous n'avez pas le choix de faire autrement que de vous adapter à vos différences, de vous adapter à vos défauts. Ce n'est pas grave d'avoir des défauts. Et encore une fois, pour moi, les défauts, ça n'existe même pas. Un défaut, c'est quoi? C'est juste quand vous comparez à quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas comparer. Même ça, la comparaison, c'est quelque chose qui est d'une débilité profonde. Non mais vraiment, j'ose le dire parce que vraiment la comparaison ne sert absolument à rien à part perdre toute confiance en vous. Mais vraiment, ça sert qu'à ça. Parce que vous ne pouvez pas comparer des choses.
C'est impossible de comparer quelque chose. Si vous voulez comparer quelque chose, il faut que ces deux choses-là soient exactement les mêmes. Mais plus qu'on a tous des cadres de vie qui sont différents, on a tous des environnements qui sont différents, on a tous des vies qui sont différentes, c'est impossible de comparer. Donc vraiment, la comparaison est juste futile et inutile. Donc c'est pour ça, adaptez-vous vraiment à vos faiblesses, adaptez-vous à vous-même. Même des fois, vous essayez de faire des choses, moi ça m'est arrivé et j'en ai même parlé avec mon grand frère. Je disais, des fois on fait des choses et on se dit, ouais non c'est pas bien, etc. Parce qu'on s'adapte à nous-mêmes. Mais non, il faut pas faire comme on veut. La société, des fois, on va se dire, ouais, si je fais ça, c'est une excuse, il faut pas, normalement, il faudrait que je le fasse direct. Par exemple, au niveau, si vous voulez démarrer un projet, vous allez vous dire, pour démarrer ce projet, voilà, j'ai pas besoin d'excuses, j'ai pas besoin de motivation et tout. Si l'idée me plaît vraiment, eh ben, je vais être motivé naturellement. Donc, allez, il faut que, tout simplement, je trouve une idée, une bonne idée, je la fais, et puis c'est tout. Je peux pas trouver d'excuses à côté, à me dire que il faut que je m'aménage ci, il faut que je m'aménage là, il faut que je fasse un petit peu de sport pour me mettre en forme. Non, normalement, comme tous ceux qui ont réussi, à chaque fois qu'est-ce qu'ils font? Eh ben juste, ils ont l'idée, ils trouvent ça génial et ils y vont à fond, ils travaillent 18 heures par jour, ils travaillent à fond, ils prennent pas de vacances, donc moi je dois faire exactement pareil. Et dès que vous faites pas pareil, eh ben là vous vous jugez. Et là directement vous allez dire, ah non là c'est pas normal. Pourquoi tous ils ont fait ça et moi je n'arrive pas à faire comme eux? Vous n'êtes pas comme les autres. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, ces personnes-là, ces personnes qui vous racontent qu'ils ont fait ça, ils l'ont fait par rapport à eux-mêmes. Donc peut-être que oui, ils vous disent qu'ils ont travaillé 18 heures par jour. Peut-être qu'ils ont fait ça dans une période de leur vie où ils avaient énormément d'énergie. Dans une période de leur vie où ils en avaient même pas conscience. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Justement, c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que les personnes qui vous donnent des leçons comme ça, enfin pas qui vous donnent des leçons, hein, parce que je suis pas du tout médisant avec ces personnes-là. Pas du tout, parce que même moi je les ai écoutées. Mais ces personnes-là ne s'en rendent même pas compte quand ils font ça en fait. C'est-à-dire que eux, ils vous racontent leur histoire, qu'ils ont réussi, qu'ils ont travaillé dur et tout. Mais finalement, la plupart du temps, toutes les réussites ont été inconscientes. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas dit je vais réussir. C'est-à-dire qu'ils le prennent pas comme vous, comme nous, on peut le prendre actuellement, vraiment avec énormément de conscience, avec énormément de recul. Eux, ces personnes-là, ils ont tellement fait ça naturellement qu'ils n'ont pas le même recul. C'est après coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de recul quand ils ont fait la chose-là. Quand ils ont fait cette chose-là, c'est vraiment maintenant qu'ils ont du recul sur ce qu'ils ont fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être que j'explique mal. Mais en gros, nous, aujourd'hui, on peut avoir du recul en se disant, voilà, la réussite, c'est ça, 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 ça. Aujourd'hui, on sait presque tout sur la réussite. Alors que ces personnes-là, il faut pas oublier que toutes les personnes que vous regardez, que vous écoutez, qui font un petit peu les discours de motivation et tout, c'est des personnes, la plupart du temps, qui ont 40, 50, 60 ans. Ce qui est des millionnaires, ce qui est des milliardaires, ce qui est des personnes comme ça qui font des vidéos motivantes, etc. Ces personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont réussi inconsciemment. Quand je dis inconsciemment, c'est que oui, ils vont vous dire qu'ils ont voulu réussir, mais finalement, ils n'ont pas la même conscience qu'on a nous aujourd'hui avec le recul et avec toute l'information qu'on a. Parce que ces personnes-là, ils n'avaient pas toute l'information qu'on a nous aujourd'hui. Ils avaient uniquement leur information à eux. Et leur information à eux, c'est quoi? C'est tout simplement, c'était leur propre vie et la vie de leurs proches. Mais c'était pas la vie de personnes qui ne connaissent pas comme nous avec ces personnes-là. Parce que nous, aujourd'hui, on a accès à énormément de connaissances. Sur Internet, on a accès à toute la connaissance. On peut même avoir accès à des vidéos dans d'autres langues. Soit si vous parlez d'autres langues, ou si tout simplement, vous traduisez la vidéo, vous faites traduire la vidéo. Comme par exemple, il y a des chaînes comme ARG Entrepreneur, comme plein de chaînes comme ça sur YouTube, où je vous mets les liens en description et je vous mets les liens tout de suite sur le chat Twitch si vous voulez aller voir, ou c'est tout simplement des discours de motivation, vous savez un peu tous les trucs qui sont en rapport avec le développement personnel, le business en ligne, enfin tous les trucs comme ça un petit peu, pas business en ligne mais on va dire l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et ben là vous avez directement les traductions en français de plein de langues différentes, du russe, de l'anglais, c'est ça qui est magique avec Internet. Mais ces personnes-là, ces personnes que vous écoutez justement où les vidéos ont été traduites, ces personnes qui font ces discours-là, eux n'avaient pas le même recul qu'on a nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas du tout ce recul-là parce qu'ils n'avaient pas autant d'informations qu'on a nous aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, il faut un petit peu décrocher de notre cerveau gauche. Des fois, je pense qu'il faut un petit peu décrocher de notre rationnel. On est trop accroché à notre rationnel. Toujours, on est là à se demander si ce qu'on fait, si ce qu'on est en train de faire, c'est bien, si c'est juste, etc., etc. On est trop accroché à ça. Mais ces personnes-là, s'ils ont réussi, justement, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient réussir. Ils n'avaient pas exactement, ils n'avaient pas le même recul qu'on a nous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ils n'avaient pas accès à la même information que nous. Les seules informations qu'ils avaient, c'était eux, leur entourage
et les livres, c'est tout. Et à l'époque, les livres, c'est pas comme nous avec Internet. C'est qu'à l'époque, il n'y a pas tout le monde qui lisait des livres et il n'y a pas autant d'informations qu'il y a dans un livre qu'on a nous aujourd'hui sur Internet. Et le pire, c'est que nous aujourd'hui, on a toute cette information directement. On peut l'avoir en audio. Comme là, par exemple, moi, je suis en train de faire en faisant une émission audio. On peut les avoir en vidéo, comme je fais avec les vidéos. On peut les avoir également en livre. On peut les avoir de tout type de supports différents. Ou directement, quand on lit des articles, on peut les avoir écrits. Donc voilà, on a plein de types d'informations qu'on peut avoir. Et à l'époque, ils n'avaient pas ça. Et peut-être que c'est le gros mot de notre société. Peut-être que c'est le gros problème aujourd'hui. C'est qu'on a trop de recul. Mais vraiment. Et du coup, ça veut dire qu'on va tout le temps être dans l'analyse. On va tout le temps être dans la réflexion. Et du coup, on sait tellement de choses, ça aussi j'en parlais avec mon frère, on disait qu'en fait, très souvent ce qu'on fait, très certainement, je dis n'importe quoi, très souvent c'est qu'on connaît tellement de choses, on sait tellement de choses qu'en fait on se fait avoir à nous-mêmes. C'est que notre cerveau crée un biais cognitif qui fait qu'on se piège à nous-mêmes parce qu'on a tellement de recul sur les choses, on analyse tellement les choses qu'au final, on se fait avoir. Et au final, on n'arrive pas à agir. On n'arrive pas à faire les choses parce qu'on a trop de recul. Donc des fois, il faut vraiment arrêter avec son cerveau gauche, arrêter avec la logique, se déconnecter complètement de ce cerveau gauche et laisser aller. Lâchez la pédale, freinez un petit peu, lâchez vraiment. Plus vous allez être dans le contrôle, et moins vous allez contrôler de choses. De toute façon, ça c'est la vie. La vie, c'est vraiment une oxymore. Plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez vouloir contrôler votre vie, moins vous allez la contrôler. Parce qu'en fait, vous savez, c'est comme si que vous forcez en fait. Parce que quand vous allez tout contrôler, vous allez forcer les choses. Et quand vous forcez, c'est pas bon. Il faut laisser faire les choses comme elles arrivent. De toute façon, on n'a pas le choix de faire ça. Et bien là, c'est exactement pareil. Lâchez votre cerveau gauche. Lâchez complètement. Laissez-vous vraiment rentrer par vos émotions. Laissez-vous pénétrer par vos émotions et surtout par votre intuition. Écoutez votre intuition. Moi, je pense que c'est vraiment nécessaire de faire ça aujourd'hui pour pouvoir agir, pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment se reconnecter avec son cerveau droit, parce que comme je vous ai dit, toutes ces personnes-là, ces personnes qui font des discours de motivation et tout, sont toujours des personnes qui, eux, n'avaient pas la même conscience qu'on a nous aujourd'hui. C'est vraiment des personnes qui étaient connectées à leur cerveau droit, à leur cerveau émotionnel, à leur intuition, à leur instinct. Et nous aujourd'hui, on a tellement de recul, on a tellement d'informations. Je sais pas si c'est vraiment le recul, mais on a tellement d'informations que toutes ces informations, on l'analyse. En fait, justement, on a trop de recul sur les autres et pas assez sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute notre expérience, on va la forger sur les autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on va connaître aujourd'hui, la plupart des informations que l'on a, ce n'est pas en rapport avec nous, mais c'est en rapport avec l'information que nous donnent les autres. Donc, c'est même pas des choses où on est sûr que ces choses-là sont vraies. Donc c'est un petit peu ça qui est un peu bizarre et c'est ce qui fait justement qu'on est dans l'analyse à tout le temps se poser des questions parce qu'on ne sait pas si cette chose-là est vraie ou fausse et du coup on est tout le temps de l'analyse, tout le temps à remettre en question ça et c'est pour ça qu'on a du mal à agir ou surtout, parce que on va revenir un petit peu à ce que je disais de base, c'est surtout qu'on a c'est surtout qu'on a énormément de mal à s'accepter par rapport à ça. Parce qu'on va se dire, voilà, cette personne, elle a réussi en travaillant énormément d'heures par jour. Et si on regarde, la plupart des gens qui ont réussi, ils travaillaient 18 heures par jour. Et quand vous êtes là, vous vous dites ça, vous êtes sur votre ordinateur en train de regarder des vidéos de divertissement, vous dites, mais je vais jamais réussir. Mais c'est pas possible. Comment je peux faire? Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit, vous ne faites pas partie de la même génération que ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. Et peut-être également que vous n'êtes pas adapté à ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arrivent encore à faire ça, à travailler 18 heures, 16 heures par jour, ce que vous voulez. Mais est-ce que ces personnes, c'est les mêmes que vous? Non. Adaptez-vous à vous-même. Si vous vous adaptez aux autres, vous allez littéralement vous tuer. On s'en fout de dire que il faut faire ci ou faire là. C'est faux. Il faut faire comme vous voulez. Parce que comme j'ai dit, ces personnes qui vous donnent ces discours-là, eux se sont adaptés uniquement à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ça, j'ai fait une vidéo aussi sur le fait de travailler dur, le work hard, le hustle, tous ces mots-là qu'on utilise pour dire tout simplement de travailler dur. Travailler dur est une bêtise. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dur? Encore une fois, c'est fallacieux. Parce que si quelqu'un vous dit travailler dur, mais pour lui travailler dur, c'est complètement, se ruiner la santé, à tout le temps penser qu'à ça, à être hyper anxieux et tout. Et vous voulez faire la même chose alors que de base vous êtes anxieux, vous allez complètement vous tuer. Ou tout le contraire, c'est qu'en fait cette personne-là vous dit travailler dur, vous croyez que c'est ça justement, c'est travailler hyper dur, être anxieux et tout, mais cette personne-là, travailler dur, c'est pas si dur que ça, c'est pas la même considération que vous avez de ça. C'est que même ça en fait, comment on peut se dire que la parole de quelqu'un est vraie pour nous-mêmes?
C'est impossible parce que cette parole que prononce cette personne, on ne sait même pas vraiment ce qu'elle veut dire en fait par rapport à la personne. Parce que nous, on va jamais rapporter la parole qu'a dit la personne à cette personne-là, mais on va la rapporter à nous-mêmes. Mais ça n'a strictement rien à voir. Ça ne va pas du tout avoir le même sens. C'est pour ça que vraiment de se comparer aux autres, c'est complètement fallacieux. Ça ne peut pas marcher. La seule chose que ça peut faire, ça peut vous détruire ou faire prendre conscience justement comme ça fait avec moi, que finalement c'est totalement faux. Donc oui, vous pouvez vous servir des expériences des autres pour vous-même vous forger. Moi, ça m'a énormément aidé, mais n'en faites pas une science absolue. En fait, je pense aussi également qu'aujourd'hui, on est trop premier degré. On prend trop l'information comme elle arrive sans essayer finalement de l'analyser. On se dit, s'il dit ça, c'est que c'est vrai. Et s'il y a 10 personnes qui se disent ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est l'être humain qui est de base comme ça. C'est qu'on se dit que si on a une information qui est dit et qui est relayée par plusieurs personnes, alors c'est que forcément, cette information est vraie. Mais ça, cette affirmation est fausse, justement. Non, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a 20 personnes qui affirment que ça c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a 2000 personnes qui affirment que ça c'est vrai, que c'est vrai. C'est-à-dire, oui, ça peut être vrai, c'est vrai, mais pour ces personnes, pas pour vous. C'est ça aussi qu'on a oublié. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire la différence. C'est que c'est pas faux. Le vrai et le faux, il n'existe pas. Il existe juste dans un contexte, il existe juste pour certains types de personnes, pour certaines personnes. Peut-être que pour vous, ça sera vrai, pour une autre personne, ça sera faux. Ou le contraire, justement. Et là, c'est le contraire. C'est que pour vous, c'est faux et pour les autres, c'est vrai. Donc, c'est vraiment ça à chaque fois qu'il faut voir. C'est de vous poser la question, est-ce que c'est vrai pour vous? Et si c'est pas vrai pour vous, lâchez-le complètement. Donc, il faut vraiment analyser l'information, prendre énormément de recul sur cette information. Voilà, peut-être vous dites c'est contradictoire, vous dites tout à l'heure, il faut arrêter d'analyser. Et maintenant, il me dit qu'il faut analyser. Non, c'est pas pareil. C'est que justement, aujourd'hui, on n'analyse plus. C'est que juste on analyse trop par rapport aux autres, on n'analyse pas par rapport à nous-mêmes. Si on recommence à analyser par rapport à nous-mêmes, à se poser les vraies questions, alors dans ce cas-là, c'est différent. Justement, quand vous avez une information, analysez-la par rapport à vous-même et vous dites, est-ce que ça colle à vous-même? Est-ce que c'est vraiment cohérent avec vous? Parce que comme je vous ai dit, on s'en fout de savoir si c'est vrai. C'est vrai par rapport à qui? Non, par rapport à vous. Donc si cette information vous paraît vraie, alors gardez-la. Alors faites-en bonne utilisation, vraiment. Utilisez-la à bon escient. Excusez-moi pour le bégaiement. Utilisez-la vraiment à bon escient pour vous-même, pour qu'elle vous serve cette information-là. Et du coup, c'est pour ça qu'en permanence, quand vous avez une information qui vous vient de l'extérieur, analysez-la par rapport à vous-même. Et moi, je vous dirais, c'est pour ça que je vous ai dit il faudrait moins écouter tout ce qu'on regarde actuellement au niveau de la motivation et tout, et plus passer à l'action et plus s'écouter. C'est qu'au final, toutes ces choses-là, ça va juste encore une fois vous laisser dans le fait que vous allez juste apprendre mais jamais faire. Donc c'est pour ça que reconnectez-vous à vous-même. Si vous devez faire cette chose-là, vous allez le faire. Vous inquiétez pas, tout est en vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous révéler. Alors oui, ça peut vous aider. Tous les réveils se sont faits comme ça. À chaque fois, tous les réveils se sont faits grâce à une autre personne. Si vous vous êtes éveillé par rapport au fait que vous voulez faire un business, que vous voulez vous développer personnellement, etc. À chaque fois, ça a été grâce à une vidéo de quelqu'un. Mais n'oubliez pas que cette personne-là n'est pas dans votre tête. C'est-à-dire que ce déclic, vous l'avez déjà en vous. Que ce soit cette personne-là qui vous l'aurait déclenché ou vous-même, un jour ou l'autre, vous l'aurez déclenché parce que vous l'avez en vous. Et j'ai l'impression que des fois, il y a certaines personnes qui ne l'ont pas. Mais c'est pas grave. Parce que comment on peut expliquer qu'il y a certaines personnes, vous pouvez leur parler de quelque chose pendant des années entières et ça va passer, mais vraiment, ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre, comme on disait dans ma famille, mais c'est vraiment ça. C'est que ces personnes-là, vous allez leur dire quelque chose, ils vont s'en foutre complètement, ils vont pas l'écouter, alors que justement à une autre personne vous allez lui dire et directement à la première fois que vous allez lui dire ou la première fois que cette personne va entendre ça, directement ça va lui faire le déclic. Donc ça c'est bien pour prouver que vous l'avez en vous. Ça c'est comme tout, c'est comme la guérison mentale, physique, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc et arrêtez de chercher à l'extérieur et maintenant commencez par chercher à l'intérieur. Et donc c'est pareil pour l'écoute de soi et pour quand vous allez faire quelque chose. Pour arrêter l'auto-jugement, il faut tout simplement apprendre à se connaître. La fin de l'auto-jugement, la fin de l'auto-sabotage, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. C'est vraiment la sagesse. Donc si vous voulez vraiment arrêter de vous juger, apprenez à vous connaître, lâchez un petit peu avec les médias, lâchez un petit peu avec les réseaux sociaux, lâchez avec les vidéos et reconnectez-vous à vous. Et vraiment moi, avant je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de livres justement en développement personnel et tout. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était contre-productif. Encore une fois, pour moi. Donc que pour vous, ça sera pas pareil. Mais en tout cas, pour moi, c'était ça.
Donc c'était contre-productif. Pourquoi? Parce que je lisais tellement d'informations contradictoires que je remettais toujours tout en cause. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, ça m'a un peu saoulé. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu lâcher. Et en fait, naturellement, même sans me le dire consciemment, j'ai lâché les livres et petit à petit, je me suis reconnecté à moi-même. Et c'est de là que j'ai pu vraiment me révéler, j'ai pu vraiment me rendre compte de ce qui était important pour moi, de ce que je voulais faire, de qui j'étais vraiment. Et c'est de là que justement me sont venues ces réflexions que je vous partage ce matin. Cette réflexion de vraiment vous adapter à vous-même. Et si vous voulez vraiment vous adapter à vous-même, écoutez moins d'informations, écoutez-vous plus vous. Vous dites pas, ouais, lui il a dit ça, lui il a réussi comme ça, alors ça veut dire que la réussite c'est ça. Oui, c'est vrai, alors ça c'est vrai, la réussite c'est ça, pour cette personne, pas pour vous. Pour vous la réussite c'est complètement différent, c'est pas du tout la même considération que cette personne-là. Moi je dis ce qu'on devrait prendre dans l'information qui nous est donnée, c'est vraiment l'information qui nous est donnée. Ça veut dire juste comment l'information est donnée, ça peut nous aider. Il faut pas en faire une maxime de vie, il faut pas en faire un principe à tout casser, et si on le respecte pas, bah alors ça va pas marcher, non. Il faut juste s'en servir, mais à bon escient. Et pour ça, pour tous ces trucs-là, il faut juste se connaître, il faut juste apprendre à se connaître. Et vraiment, ça on va un petit peu en parler de la connaissance de soi. C'est vraiment moi ça un sujet qui me passionne. Parce que pour moi, la science la plus vraie, la seule chose qui existe, la seule chose qui est véridique, mais vraiment la seule chose, vous savez c'est quoi? C'est la connaissance de soi. C'est la seule chose. Parce que les seules choses qui pourront être vraies pour vous, les seules choses qui vont faire que vous allez pouvoir réussir votre vie, c'est quand vous allez vous connaître à vous-même. Et vous savez comment on fait pour connaître les autres? Il faut se connaître à vous-même. Plus vous vous connaissez, plus vous allez apprendre à vous connaître. Et plus finalement, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous allez connaître les autres. Parce qu'en fait, quand on apprend à se connaître à nous-mêmes, on apprend à pas se juger, mais à comprendre, parce que justement, on apprend à arrêter de se juger. Et on apprend en fait à comprendre pourquoi on a fait ça et pourquoi on a arrêté de faire ça. On arrive à comprendre énormément de choses en nous. Et ces choses-là, finalement, les autres, c'est qui? Finalement, les autres, c'est nous. Les autres, c'est le reflet de nous-mêmes. Les autres, c'est juste un miroir qui nous montre notre image à nous, en fait. Eh ben, c'est ça. Puisque les autres, c'est notre miroir. Du coup, quand on apprend vraiment à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à se rendre compte de qui on est, puisqu'on est des êtres humains et on est à peu près tous pareils, finalement, on est tous différents. On a tous des différences et personne n'est exactement pareil, mais au final, on est tous pareils. Il y avait une phrase aussi qui disait « On veut tellement tous être différents, on est tellement tous différents qu'au final, on est tous pareils. » Et bien là, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, puisqu'on est tous pareils, on fonctionne tous de la même manière, plus qu'on est tous des êtres humains. Alors du coup, c'est pour cette raison-là que quand vous allez apprendre à vous connaître, alors vous allez mieux connaître les autres. Vous allez mieux comprendre les autres. Alors je parle pas comprendre quand une personne fait une action, vous n'allez jamais vraiment comprendre en détail pourquoi elle a fait ça, parce qu'il y a toujours énormément de facteurs qui vont influer sur cette personne-là, mais justement, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous dire, quand vous allez apprendre à connaître les autres, quand vous allez vous apprendre à connaître à vous-même, vous allez vous dire simplement, ouais mais cette personne, si elle a fait cette action, c'est pour une raison, sinon elle l'aurait pas fait. Si moi je me serais retrouvé dans la même situation qu'elle, qu'est-ce qui serait passé? Voilà, c'est vraiment cette analyse que vous allez vous faire en vous-même. Vous allez comprendre en vous-même que en fait des fois vous jugez les autres trop rapidement parce que pour vous-même vous jugez pas. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, vous vous en voulez des fois, mais vous passez vite, vous tournez vite la page. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre, lui, vous n'allez pas le lâcher. Et vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait ça, etc. Mais si cette personne a fait ça, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est pour une bonne raison. Si une personne a fait quelque chose, même une chose atroce que vous n'arrivez pas à comprendre par rapport à vous-même, une trahison ou quoi, cette personne a fait ça pour une bonne raison. Elle n'a pas fait ça pour la rationalité. On ne fait jamais les choses par rationalité. Ça, c'est un biais cognitif. C'est un biais de l'humain qui pense qu'on fait tout par rationalité. Justement, ça, c'est vraiment un paradoxe de l'humain. C'est qu'on pense qu'on fait ça par rationalité, mais finalement, de dire ça, ce n'est pas rationnel. Pourquoi? Parce que l'être humain marche la plupart du temps aux émotions. On marche jamais directement par la logique, on marche par les émotions. Et c'est comme ça que la manipulation marche. Parce que si on marcherait par la logique, il n'y aurait aucune manipulation qui pourrait être faite. La manipulation n'existerait même pas. Si aujourd'hui la manipulation peut exister, c'est vraiment parce que on marche par les émotions. Quand vous apprenez un petit peu la manipulation, qui est tout simplement faite de la psychologie humaine, vous vous rendez compte que c'est uniquement par les émotions. Tout marche par les émotions. Tout commence par les émotions.
toute façon, les émotions, ça aussi on pourra en reparler, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand on parle d'intelligence, il faudrait un petit peu reconsidérer nos émotions, parce que tout le temps, on parle d'intelligence au fait de comprendre des choses, d'analyser les choses ou d'apprendre des choses, mais on parle jamais de l'intelligence émotionnelle, qui est une intelligence pour moi l'une des plus importantes qui existe. Parce que quand vous apprenez l'intelligence émotionnelle, quand vous apprenez à être intelligent émotionnellement parlant, alors dans ce cas-là, vous devenez vraiment vous-même, vous apprenez vraiment à communiquer avec les autres, vous avez vraiment des relations sociales qui sont complètement différentes et finalement vous apprenez vraiment à accepter les autres et à vous accepter également vous-même. Mais encore une fois ça, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller lire des livres d'intelligence émotionnelle, c'est pas besoin de ça. Reconnectez-vous à vous-même et quand vous allez vous reconnecter à vous-même, alors là, l'intelligence émotionnelle va arriver. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin des milliers de bouquins, vous n'avez pas besoin de venir lire des dizaines et des centaines de livres différents, de thématiques différentes, puisque vous avez tout en vous. Tout ce que vous allez révéler dans votre vie, vous l'avez en vous. Que vous le révélez maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, ça dépend de l'âge que vous avez. Dans tous les cas, vous l'avez en vous. Si cette chose-là, elle sort au bout d'un moment, c'est que vous l'avez en vous. Donc si aujourd'hui vous êtes au fond du gouffre, que vous n'êtes pas bien par rapport à plein de raisons différentes, n'oubliez pas que vous avez en vous la solution. Jamais aucune personne extérieure va pouvoir vous donner la solution. Aucun médecin, aucun thérapeute, aucun psychologue pourra vous donner la solution. Cette personne pourra vous aider à trouver la solution qui est à l'intérieur de vous. Vous savez, quelque chose qui dit aussi que on ne guérit pas un malade. Ça veut dire qu'un traitement ne va jamais guérir un malade. C'est finalement le corps qui va réagir avec le traitement qui va permettre de guérir. Mais je veux dire, il n'y a aucun aliment qui guérit l'être humain. Donc c'est pour ça que tous les aliments miracles, c'est une bêtise encore une fois, mais vraiment une grosse bêtise. Parce que finalement, donner par exemple, vous savez, souvent et en ce moment, on parle pas mal de ça, du gingembre et du curcuma. Donner un jus où dedans vous mettez du gingembre et du curcuma à un macabé, ben vous allez voir qu'il va pas se réveiller. Il va pas revivre. Pourquoi? Parce que le corps, il ne marche plus à l'intérieur. Donc ça veut bien dire que en fait, qu'est-ce que c'est qui fait la vie? Qu'est-ce qui fait la guérison? Qu'est-ce que c'est qui fait l'interaction? Ben c'est le corps en lui-même. C'est vous. Donc là, je prends l'exemple physique, mais l'exemple mental est exactement le même. Finalement, c'est uniquement vous-même. Vous avez la solution en vous. Vous avez la vérité en vous. Et le seul chemin de la vérité, le seul chemin du bonheur, le seul chemin de la réalisation personnelle et professionnelle, ben, il est déjà en vous. C'est déjà vous-même en fait. Donc c'est pour ça que tout ce qui est extérieur ne sert pas. Alors ça sert, oui, ça sert juste à révéler, mais ce n'est pas votre sauveur. C'est pour ça qu'il n'existe pas de pilule magique et il n'existe pas de sauveur. Aucun médecin, aucun thérapeute, comme je vous ai dit, ne peut vous sauver. Et puis uniquement vous aider à vous-même, vous trouver à l'intérieur de vous-même et vous aider. Mais c'est tout. Mais en aucun cas, il pourra faire votre travail. Comme je dis, comme une pilule, comme un aliment ne pourra jamais faire le travail à la place de votre corps. Il va pouvoir aider votre corps, mais c'est jamais lui qui vous guérira. Jamais, jamais, jamais. Gardez bien ça en tête. C'est qu'en fait, il n'y a aucune solution de l'extérieur qui marche, il n'y a que des solutions de l'intérieur. Les solutions de l'extérieur peuvent être là, encore une fois, si vous les associez aux solutions intérieures. Si vous comprenez, si vous prenez conscience, encore une fois, qu'en fait, cette solution extérieure va tout simplement venir cohabiter avec la solution intérieure, qui va venir en fait révéler vos solutions intérieures. Donc si aujourd'hui vous êtes au fond du gouffre, si vous êtes dans quelque chose qui est vraiment pas bien, vous vous sentez pas bien et tout, n'oubliez pas que de toute façon vous allez revenir à la normale. Et n'oubliez pas que toute souffrance est apprentissage et toute souffrance est un symptôme qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et cette chose-là pour pouvoir la corriger, ben, il suffit tout simplement de se reconnecter à soi-même car toutes les réponses à nos questions se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, ça c'était vraiment une dimension très importante. Donc voilà, arrêtez vraiment de vous juger, adaptez-vous à vos faiblesses et c'est comme ça que vous réussirez. Parce que sinon, de toute façon, continuez à écouter les autres et vous verrez que vous n'arriverez jamais à avancer. Parce qu'au final, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous détruire, vous allez vous auto-détruire. Et dernière petite chose que je voulais vous dire, voilà, parce que de toute façon l'émission est bientôt terminée, il reste plus que 10 minutes, voilà, il est 6h08. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes sur Twitch dans le chat de me dire un petit peu ce que vous faites en cette matinée, en ce petit vendredi. Je vous parle vite fait de ce que je voulais vous dire là et puis après on va parler aussi également du vendredi et de la relation que j'ai avec ce jour-là. Ça, j'aimerais bien tous les jours un petit peu vous parler de petits souvenirs que j'avais quand j'étais petit et tout ça, en rapport avec ça, et aussi je vous parle rapidement de ma passion avec la radio, voilà. On va parler un petit peu
tout ça rapidement parce que là il reste que 10 minutes. Bon, allez, au pire si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Il n'y a pas de programmation là d'antenne, on n'est pas sur une radio, on est en indépendant, on parle de ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, c'est la liberté absolue. Faut pas que j'oublie de vous parler des deux choses que j'ai dit, mais d'abord de vous parler de ça. Oui, donc voilà, donc l'adaptation à soi et tout. Et ce que je voulais lier avec ça, avec le fait de l'adaptation à soi, c'est également quand on veut réussir. Si on n'a pas souffert, si on a une vie qui est bien, ben on va s'autodétruire. D'où vient l'autodestruction? Est-ce que vous avez déjà posé la question de l'autodestruction? D'où ça venait? Pourquoi on s'autodétruit? Pourquoi on s'autodétruit émotionnellement? Pourquoi on se détruit mentalement? Pourquoi on s'autodétruit même des fois physiquement? Tout simplement parce qu'on veut souffrir. Et pourquoi on veut souffrir? On veut souffrir pour réussir. Et encore une fois, ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de notre culture. La culture de notre société à vouloir trop avoir d'informations et à faire une saturation. Voilà la saturation d'informations que je vous parlais tout à l'heure. Voilà à quoi elle peut vous pousser. Elle peut vous pousser à vous autodétruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, inconsciemment, vous allez vous autodétruire pour pouvoir dire que vous avez réussi parce que vous avez souffert. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi, à chaque fois, ce qu'elles vont prononcer, c'est « Ah là là, qu'est-ce que j'ai souffert, oh, comme ça a été dur ». À chaque fois, c'est ça qu'ils vont dire. Et vous, dans votre inconscient, qu'est-ce que vous allez dire? C'est inconscient, encore une fois, tout ça. Qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre inconscient? Ah, il a souffert, donc si je veux réussir, il faut que je souffre. Et du coup, c'est de là que l'autodestruction va démarrer. La plupart du temps, l'autodestruction, c'est vraiment ça. Moi, j'avais vu une interview du rappeur Gizmo qui expliquait, qui disait que pourquoi il s'autodétruisait avec l'alcool, avec les drogues douces, etc. C'est tout simplement parce qu'en fait, il a dit « Les gens m'ont tellement fait souffrir que je me suis dit finalement, j'ai pas besoin de vous pour que vous me détruisez. » C'est comme s'il a dit que c'était une vengeance envers les autres. En gros, il se disait « Tu m'as détruit, mais moi je vais pouvoir faire encore pire. Je vais encore plus me détruire que ce que toi tu m'as détruit. » Ça paraît une logique un petit peu fallacieuse, un petit peu folle, mais je comprends totalement ce qu'il veut dire par rapport à ça. Et justement, en fait, c'est ça l'autodestruction, c'est toujours ça. C'est toujours de prouver, c'est toujours en rapport avec les autres, c'est toujours en rapport avec la culture, avec nos croyances, avec ce qu'on connaît. Quand je parle de culture, je parle de croyances en fait, je ne parle pas de culture au sens culturel, je parle de ce qu'on nous a inculqué, de ce qu'on connaît. Et là, aujourd'hui, ce que nous-mêmes on s'inculque avec Internet et tout, c'est parfait de pouvoir lire, etc. Mais encore une fois, trop d'informations, c'est trop d'informations et ça devient une saturation. Donc non, vous n'avez pas besoin de souffrir pour réussir, ça c'est totalement faux. C'est encore une fois totalement fallacieux, falsifié. C'est en tout cas pas vrai pour tout le monde, même pour personne en fait. Je veux dire oui, alors comme je vous ai expliqué, la souffrance est apprentissage, ok? Et encore une fois, vous allez toujours souffrir. Il n'y a pas une personne qui vit une vie linéaire et qui ne souffre pas du tout. Ça n'existe pas, il n'y en a aucune personne, ça vous m'en trouverez jamais. Même un gosse de riche que vous voulez, on a toujours des difficultés avec soi et tout, sinon on n'évolue pas. Et si on n'évolue pas, ben ça s'appelle la mort, donc c'est pas possible. Mais vous aurez peut-être des fois pas des souffrances à la hauteur de ce que pour vous ça veut dire souffrance. Pas ce que ça veut dire pour vous, mais ce que ça veut dire encore une fois pour les autres. Ce que vous pensez que ça veut dire pour les autres. Ce que les autres ont dit justement, ce que les personnes qui ont fait les discours pour dire qu'ils ont réussi ont dit. Si vous par exemple, votre souffrance c'est juste que vous avez du mal, je sais pas moi, à passer à l'action, si c'est ça votre souffrance, vous allez dire bah, c'est pas suffisant. Et du coup vous allez encore vous faire souffrir et en fait ça va être un cercle vicieux où vous allez que vous faire souffrir. Vous allez vous auto-saboter toute votre vie, vous allez vous auto-juger toute votre vie et vous n'allez jamais réussir. Tout ça à cause du regard des autres, mais aussi le regard des autres, je trouve un truc très rigolo dans le regard des autres, c'est qu'en fait personne ne vous juge. C'est vous que vous avez une a priori sur ce que les autres vont penser de vous-même, mais en fait ces personnes-là ne vont jamais penser ça de vous-même. Il y a vraiment un truc encore une fois avec le regard des autres, on fait que parler de ça, et en fait même ça, parce que même moi j'en parle énormément, mais même ça en fait c'est une bêtise. C'est pas le regard des autres, c'est le regard de vous sur vous-même. On va se dire en gros, voilà, les gens vont penser ça de moi, et c'est ça qui va nous influencer. Mais les gens ne vont pas penser ça de nous. C'est ce qu'on pense que les gens vont penser de nous. C'est complètement fou. Et en fait, c'est ça qu'on pense, alors que en fait, c'est totalement faux. Les gens, finalement, ils s'en foutent complètement de nous. Et ils vont rien dire. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose sur l'instant, mais ils vont oublier parce qu'ils ont les mêmes craintes que vous, ils ont les mêmes peurs que vous, finalement. Au final, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a tous les mêmes peurs que les autres. C'est que sinon, on a peur du regard des autres. Les autres ont peur de notre regard à nous. Donc finalement, c'est encore une fois un cercle vicieux où tout le monde a peur du regard de chacun. Et au final, puisque tout le monde a peur du regard de chacun, ben personne ne se juge au final. Personne ne se juge réellement. Donc voilà, là c'est la même chose au niveau de
de la réussite, on pense qu'il faut souffrir pour réussir. C'est faux. Votre souffrance sera en rapport avec vous-même. Ça veut dire que oui, ça c'est sûr et certain que vous allez souffrir, mais à votre hauteur, encore une fois. Comme tout à l'heure au niveau de travailler dur, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Travailler dur pour vous, peut-être que c'est de travailler très peu comparé à une personne qui pour elle, ça va travailler beaucoup plus, ou l'inverse. Ben là, c'est pareil pour la souffrance. Peut-être qu'une personne va vous dire qu'elle a souffert, mais au final, vous, la quantification de cette souffrance par rapport à elle, ce qu'elle dit, ben, elle est complètement différente et c'est pas la même chose. Peut-être qu'elle, elle dit qu'elle a souffert, mais pour vous, cette souffrance-là, ben, elle sera beaucoup plus terrible que ce que elle, ça lui a fait, parce que vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas les mêmes visions, vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même génétique. Enfin, il y a tout qui se différencie de vous et d'une autre personne, et de cette personne-là que vous écoutez, des personnes que vous écoutez. Donc c'est pour cette raison que la souffrance est personnelle. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de souffrir pour réussir. Votre souffrance, oui, vous en aurez une. Plus ça sera intense, plus ça sera forte, plus vous allez apprendre des choses. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une grande souffrance alors que vous n'allez pas apprendre des choses. C'est pas du tout ça. Parce que votre souffrance, elle sera toujours aussi forte que tout le monde. Ça veut dire que si vous vous comparez même à quelqu'un vous avez l'impression de souffrir beaucoup plus que vous, ben au final, il n'a pas souffert plus que vous. C'est-à-dire, si vous prenez une personne qui a souffert, on va dire, doucement, jusque dans sa jeunesse, elle a eu quelques critiques sur elle, un petit peu moquée à l'école et tout, et vous prenez par exemple quelqu'un qui mange pas à sa faim en Afrique, vous allez vous dire que la souffrance est mais complètement différente, qu'il y a un grand écart entre les deux souffrances. Et au final, au niveau de chaque individu, les souffrances sont exactement les mêmes. Très souvent, on va se dire, mais pourquoi les Africains ils se plaignent pas? Pourquoi les gens qui ont peu ils se plaignent pas? Parce que ces personnes se comparent à eux-mêmes. Je veux dire, ces personnes n'ont pas de comparaison. Du coup, ils peuvent pas se dire s'ils sont heureux ou pas heureux. En fait, on peut que se comparer à soi-même finalement. Ça veut dire que on va pas pouvoir se dire, ben, je suis malheureux. Les Africains vont pas pouvoir se dire qu'ils sont malheureux, puis qu'ils ont toujours connu ça. Et quand vous avez toujours connu ça, vous pouvez pas avoir la comparaison avec le reste. Alors du coup, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc au final, la souffrance que va avoir quelqu'un qui va être beaucoup pire que vous, ce que vous allez penser dans sa situation, finalement, lui-même va ressentir la même souffrance que vous. Donc c'est pour ça que c'est totalement fallacieux de croire qu'il faut souffrir énormément, comme disent les personnes qui font les discours de motivation pour pouvoir réussir. Ça, c'est totalement faux. La seule souffrance qui sera vraie pour vous, c'est la souffrance que vous allez vivre. Et c'est une souffrance à chaque fois qui est personnelle et qui est exactement la même que tous les autres. En fait, je veux dire au niveau de votre quantification personnelle. Donc encore une fois, c'est pour ça que la connaissance de soi, c'est vraiment une énorme sagesse. De toute façon, la sagesse, c'est la connaissance de soi. Donc voilà. Mais vraiment, si je pense qu'au moins il y a une chose qu'il faudrait faire, qu'il faudrait apprendre à tout le monde, à tous les enfants, à tous les adultes, à tout le monde, c'est vraiment la connaissance de soi. Quand vous connaissez, vous dépendez de ne plus personne. Vous dépendez d'une personne, vous savez c'est qui? C'est de vous. Parce que vous connaissez. Vous dépendez de plus aucun système. Vous comprenez tout. Vous n'avez plus besoin de toutes les vidéos qui vont vous apprendre ci, qui vont vous apprendre là, sur ci, sur là, sur vous-même, sur le développement personnel, etc., etc. La méditation. Plus besoin de ça. Vous avez tout en vous-même. La méditation, vous allez méditer naturellement. Naturellement, vous aurez peut-être même pas besoin de passer à l'action de la méditation pour pouvoir méditer en vous-même. Tout va se révéler à vous. Vraiment, moi, j'ai vraiment une mission que je vais porter de plus en plus. C'est vraiment que les gens se révèlent en eux-mêmes et essayent de se connaître. Alors attention, par contre, je n'ai aucune prétention à dire que moi je me connais. Je me connais encore très très peu. Mais justement, puisque je suis dans ce chemin-là, je sais exactement ce que c'est, puisque de jour en jour je le fais. Et justement, moi j'aimerais, parce que justement là encore une fois, j'ai la comparaison avec moi-même. Je me compare à moi-même en me disant que avant justement je me connaissais pas et maintenant j'arrive à voir que je me connais. Et je me dis waouh, mais le chemin que j'ai parcouru entre quand je me connaissais pas et quand aujourd'hui je me connais un peu plus, c'est juste énorme et j'ai vraiment envie que vous découvrez ça. Et voyez la différence qu'il y a. Et vous allez voir que vous allez plus juger les autres. Vous allez comprendre les autres. Vous allez vous comprendre à vous. En fait, quand on juge trop rapidement que finalement on est trop, on va dire, rapide dans le jugement, etc., eh ben, au final, c'est parce qu'on ne comprend pas. Quand on réagit, c'est ça le mot cherché. Quand on réagit trop vite, parce qu'on ne comprend pas. Vraiment, la réaction rapide, non considérée, la réaction vraiment, on va dire, incohérente, c'est vraiment de la non-compréhension.
tout passe par la compréhension. Donc pour comprendre les choses, il faut se comprendre à soi-même. Et pour se comprendre à soi-même, on n'en a pas besoin de livres. On n'a pas besoin de vidéos. On a besoin d'une seule chose, c'est de s'écouter. Apprendre à s'écouter. Et moi, je vous parler dans une prochaine émission, et peut-être même qu'on en parlera demain. Je vais vous dire comment j'ai réussi justement à creuser ce petit chemin de la compréhension de moi-même. Je pourrais vous raconter un petit peu tout le chemin que j'ai fait avec le développement personnel et tout. Juste pour faire rapide, moi, ça fait plus de 3 ans que je suis, depuis 2017. J'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans, donc en 2017, avril-mai 2017, j'ai arrêté l'école. Du coup, moi, je suis né le 1er juin, donc le 1er juin 2000. Ça veut dire qu'en 2017, j'avais 16 ans. Après, j'ai fait mes 17 ans. Donc, du coup, voilà, là, maintenant, ça va faire 3 ans que je suis allé sur ce chemin-là de l'entrepreneuriat, de justement le développement personnel et tout. Et pourtant, tout ça m'a servi à finalement que c'est seulement il y a 2 mois, 3 mois, là, je crois que c'était en mars, février-mars, que j'ai commencé à comprendre vraiment qui j'étais. Et vraiment à commencer avec la compréhension de soi. Et à se connaître soi-même. Et vraiment, j'ai envie de vous partager ça. Parce que des fois, on est pendant des années et des années à apprendre plein de choses pour au final, rien. Parce que au final, la seule connaissance qu'il nous faut, c'est de soi-même. Et du coup, je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça. Pas pour que vous faites la même chose, mais pour que ça puisse vous aider ou puisse vous aiguiller, à vous dire, moi, peut-être qu'en faisant comme ça, ça va peut-être m'aider. Peut-être que quand vous allez commencer à faire quelque chose, vous dites « Ah, peut-être que là, je vais pouvoir aller sur le bon chemin. » En tout cas, c'est toujours un retour d'expérience qui peut être intéressant. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Ah non, je regardais la connexion. C'était mis au rouge. Je croyais que mon téléphone s'est déconnecté. Je partage de connexion, mais non, pas du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur le Twitch. Et voilà, donc là, ça fait 1 heure. Il est actuellement 6h20. J'espère que vous passez une excellente matinée. J'espère que vous passez... qu'on passe une excellente émission ensemble, que vous passez un excellent moment. Si vous êtes en train de m'écouter en direct, j'espère que ça vous aide vraiment à vous lever du lit. Allez, ça y est, là, il est 6h20. Le soleil s'est levé depuis à peu près 30 minutes. Allez, c'est bon. Allez, on peut sortir du lit, sérieux. Non, allez, on parle encore un petit peu. Tout petit peu, après vous sortez du lit. Hein. Sûr? Faites la promesse? Bon, allez, ça va. Allez, c'est bon, ok. Allez, c'est bon, je vous parle de ce que je voulais vous parler. Donc, 2 choses à vous dire, et puis après, on se quitte. Mais moi, j'aime tellement ça. C'est tout ça, on va parler de ça. On va parler un petit peu de mon rapport avec la radio et tout ça. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, je ne me rappelle plus, donc on va parler sur tout ça. Donc, vraiment, moi, depuis que je suis tout petit... Ah ouais, voilà, c'était vraiment de ça qu'on devait parler, c'était de la radio. Depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire depuis que j'ai 10 ans, j'avais commencé à faire une web radio, parce qu'à l'époque on pouvait faire ça, on peut toujours le faire, et en fait vous devez mettre des musiques que vous voulez, je crois que c'était une centaine de musiques à chaque fois, il fallait rentrer, c'était une galère et tout, et la programmation se faisait automatiquement dans la journée, toutes les musiques se passaient, et quand vous voulez, vous pouvez démarrer un live impromptu comme ça. Et du coup, moi, ce que j'avais décidé de faire, c'était de faire une web radio, donc la première, je sais plus comment elle s'appelait, et puis après j'ai une radio qui s'appelait MyList Radio, que vous pouvez retrouver d'ailleurs... Vous pouvez retrouver, je crois, certaines vidéos sur YouTube ou si vous tapez MyList Radio, je pense. Je vais regarder d'ailleurs sur Google si je tape MyList Radio, qu'est-ce qui me sort. MyList Radio. Ah, voilà, vous allez voir le compte Twitter en premier. Streama, c'est quoi ça? Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez trouver. Ah ouais, justement, si je m'étais inscrit et tout. Moi, ça, de toute façon, j'étais complètement fou de ça, tellement que j'adorais. Et du coup, justement, avec cette radio qui était une de mes premières web radios que j'ai eues, je faisais une émission tous les mercredis qui s'appelait le 16-18. C'était de 16h à 18h, où je préparais une émission pendant 2 heures. Moi, je faisais pas du tout comme là. J'envoyais énormément de musique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais tellement fan de radio. En fait, moi, j'ai démarré ma passion de la radio en écoutant Koé sur Énergie. C'est de là que ça a commencé, en fait, ma passion. J'ai tellement adoré, je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose de ma vie, quoi. Et surtout qu'en fait, je suis en train de me rendre compte de quelque chose en ce moment, c'est qu'au final, je suis en train de faire ça de ma vie. Ça veut dire que je suis en train, professionnellement, pas là en faisant cette émission-là, mais professionnellement, je suis en train de me rapprocher de ma passion. Parce que là, en ce moment, je suis en train de faire un projet, je vous en parle pas plus, qui est en rapport avec ça. Donc aujourd'hui, en fait, je suis en train indirectement de me relier avec ma passion. C'est pour ça que je pense que quand vous avez un rêve, au final, même si vous pensez que vous allez vous en écarter, vous allez au bout d'un moment revenir avec ce rêve-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce rêve-là, vous êtes obligé de le réaliser. Si c'est vraiment quelque chose qui vous prend au trip, naturellement, ça va revenir. Si c'est votre chemin, naturellement, vous allez vous replacer sur votre chemin. Et justement, plus la souffrance est forte, et plus ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin ou que vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en train de vous replacer sur le bon chemin, justement.
Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je disais ça par rapport au fait que moi, là, je suis en train de revenir un petit peu dans ça, de la passion de la radio et tout. Et du coup, je m'étais dit que justement, je voulais être animateur radio. C'est vraiment le truc qui me faisait trop kiffer, que j'adorais, je sais pas, parler dans un micro, parler avec les gens, etc. Je sais pas, j'aime trop ça. Et du coup, bah, c'est encore le cas, c'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. Et du coup voilà, et donc j'ai créé cette web radio qui s'appelait Maïs Radio. Tous les après-midi je faisais une émission, j'adorais tellement que j'étais fan. J'avais acheté une table de mixage, je me rappelle d'ailleurs, ça c'était trop bien, je kiffais trop avoir ça. Et tellement, genre par exemple au niveau du matériel, j'avais un micro. Par exemple, j'avais pas le bras immatriculé justement comme j'ai là. Enfin, je sais pas si on dit bras immatriculé, je crois que putain je dis ça, mais c'est n'importe quoi, ça se dit pas comme ça. C'est bras en tout cas qui se bougent, bras télescopiques je crois que ça s'appelle. Bon bref. En tout cas, c'est les bras de micro. Non, j'avais, moi, c'était un pied de micro classique avec un petit micro classique, une grosse table de mixage. J'avais acheté 2 ordinateurs, c'est-à-dire que j'avais 2 tours. En tout, j'avais 2 tours et mon ordinateur portable. Sur l'ordinateur portable, j'avais ce qu'on appelait un cartoucheur, qui s'appelle toujours comme ça. Et mon ordinateur que j'avais à l'époque, c'est un ordinateur tactile. C'est-à-dire que j'appuyais sur l'écran et je pouvais envoyer directement les sons, etc. Et dans la radio, on a souvent besoin de sons comme les jingles ou comme des sons en plus. Vous savez, par exemple, je rigole et hop là j'envoie un bruit de personnes qui rigolent, voilà, j'envoie des bruitages en même temps que je parle et tout ça. Et justement ce cartoucheur il me servait à ça. Dès que je voulais envoyer un son, boum, j'appuie sur mon écran et j'envoie ça. C'était avec mon ordinateur portable. Après j'avais, et justement si ça vous intéresse, je sais pas si je vous laisserai le lien, soit si vous marquez Maïs Radio vous allez le trouver directement, mais moi justement quand j'avais fait ça, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, il y avait beaucoup de dislikes, je me rappelle, où je présentais mon studio de l'époque. Et vous pouvez aller voir, c'était dans ma chambre d'avant. Et justement, vous allez voir tout le matériel que j'avais. Donc j'avais cet ordinateur portable tactile où j'envoyais le cartoucheur. Et également, j'envoyais toutes les musiques, je faisais ma programmation musicale dessus. Après, j'avais l'ordinateur qui me permettait de diffuser. Avec à l'époque, le logiciel, c'était Winamp. Donc je diffusais directement mon live avec ça. Et puis le troisième ordinateur, c'était l'ordinateur d'enregistrement. Et tellement que ça me passionnait tout, que j'avais en fait imposé ma passion aux autres. Et souvent, c'est ce qui arrive quand vous êtes ultra passionné. C'est qu'au final, tellement que je me rendais pas compte que du coup, ce que j'ai fait, c'est carrément, j'ai tout dans ma chambre qui n'était pas uniquement ma chambre, qui était ma chambre à moi et à mon frère. Et finalement, toute la chambre était presque dédiée à ma passion pour la radio, puisque la moitié de la chambre, c'était le bureau, mais le bureau servait qu'à moi, parce que dessus, il y avait ma table de mixage, mes ordinateurs, mon micro, etc. Donc au final, ma passion prenait tellement de place dans ma vie intérieure, on va dire, que finalement, après, se répliquait sur ma vie extérieure. Pour vous dire tellement que j'étais passionné. Et du coup, voilà, tous les mercredis, je faisais mon émission, etc. Voilà, franchement, ça, j'adorais faire ça. Quand j'en repense encore, j'ai énormément de nostalgie. D'ailleurs, j'ai retrouvé plein de trucs en rapport avec ça et tout. Et c'est ce qui m'a amené aussi aujourd'hui à faire les vidéos. C'est qu'à l'époque, déjà, j'avais 14-15 ans. Ce que je pensais à faire, c'était que ça. Je voulais que faire ça de ma vie. Du coup, je me languissais tous les mercredis, toute la semaine. J'écrivais, je me rappelle à chaque fois, le programme du mercredi. Je me languissais d'être là le mercredi de 16h à 18h et de pouvoir faire mon émission tranquille et tout ça. C'était trop bien. Il y avait personne qui m'écoutait, mais vraiment personne. Mais pourtant, je kiffais et je parlais comme si qu'il y avait des gens qui m'écoutaient. Et à l'époque, voilà, le petit quoi qu'il y avait, le petit hic, c'était que ouais, je faisais pas comme aujourd'hui, mais normalement j'avais beaucoup moins de confiance en moi qu'avant. Avant je parlais un petit peu, mais j'étais stressé, je vous dis même pas comment, là je suis détendu, presque je peux m'endormir tellement que je suis détendu. C'est normal, ça c'est juste de grandir et de se connaître à soi. Mais à l'époque, tellement que j'étais timide et tout, que du coup j'étais obligé de préparer à fond mes émissions, presque tout écrire, etc. Et j'étais pas du tout instinctif. Et du coup, je mettais plus de musique que ce que je parlais. Alors que pourtant, je voulais énormément parler, mais je savais pas quoi dire, etc. Voilà, on peut dire que je me suis bien rattrapé. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, ce qui arrive, c'est que je me remets sur ma passion. Quand il y a un truc qui vous passionne comme ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le flow. Vous savez, c'est quand quand vous êtes amoureux, que vous êtes avec quelqu'un, vous pensez même plus à manger tellement que vous êtes bien avec cette personne-là, tellement que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui à l'intérieur. Quand vous vivez de votre passion, quand vous faites votre passion, c'est exactement la même chose qui se passe. Vous comptez pas les heures. Si j'aimerais pas ce que je suis en train de faire là actuellement, de faire donc les vidéos déjà, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Et si j'aimerais pas aussi également faire cette émission là, je pourrais pas me lever en fait. C'est-à-dire que vous imaginez là, moi, là il y a encore 3 jours, je me levais à midi. Mais juste parce que j'ai eu cette idée et que c'est ma passion, que du coup j'étais obligé de me réveiller. Mais en fait, tellement que j'ai presque pas envie de dormir, ça veut dire que le soir je suis là, oh non, putain, faut que j'aille me coucher. Quand vous vivez ça,
Je vous le souhaite vraiment dans votre vie. Moi, je pense que tout le monde doit vivre ça. Si on veut vraiment vivre une belle vie, il faut vivre ça. Il faut vivre le fait que le soir, vous n'avez pas envie de dormir. Tellement vous êtes passionné, tellement que vous kiffez ce que vous faites de votre vie, toute votre journée, que vous n'avez pas envie de dormir. Vous n'avez pas envie de dormir simplement parce que vous avez envie de continuer ce que vous êtes en train de faire. Oui, une période de ma vie où c'était ça, ben là, c'est en train de revenir ça. Avec ce que je suis en train de faire là actuellement, avec cette émission et tout, j'avais pas envie de dormir, j'avais envie même de commencer directement le soir. Et là, je sais que là, quand je vais arrêter, parce qu'on va bientôt arrêter l'émission, parce qu'elle est en train de trop s'étendre, on a 1h10. Mais après, ce que je vais sûrement me dire, c'est, voilà, c'est bon, je me languis encore demain de refaire l'autre émission et tout. Je vais encore me languir, je vais dire, oh non, allez, demain et tout. Donc là, il faut vite que je profite du moment présent et tout. Et j'ai pas envie de dormir et pourtant, donc je me couchais tard. Par exemple, hier, je dû me coucher, non, hier encore, ça va. Hier, je me suis mis dans le lit à 23h, le temps de m'endormir, je dû m'endormir au moins à minuit. À 4h du matin, je t'ai réveillé ce matin. Parce que tellement que je kiffe ça, tellement que ça me procure de plaisir, que je suis obligé en fait de me lever. C'est juste naturel en fait. Tellement que vous kiffez ça, que vous êtes en extase avec ça, qu'il n'y a plus aucune limite en fait. Il n'y a plus les limites des heures, il n'y a plus de limite de tout ça. Quand vous savez vraiment que vous êtes passionné, c'est que vous comptez plus vos heures. Vous regardez même pas si vous mangez ou non. Vous êtes vraiment dans un état supérieur de conscience, dans un état supérieur de plaisir et d'accomplissement personnel. Du coup, vous n'avez plus besoin de vacances et tout ça. Toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on a un petit peu dans notre société, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on s'est trop écarté de ce qu'on aime. Aujourd'hui, on fait que des choses pour faire la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on travaille dans une entreprise, c'est juste pour gagner de l'argent. Donc, c'est juste de faire la chose pour faire la chose. Cet argent va juste nous permettre de survivre. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour survivre. Oui, on était là pour survivre de base. Notre constitution est là pour survivre. Mais aujourd'hui, on doit vivre. Aujourd'hui, on a toutes les conditions qui sont réunies pour vivre. Mais finalement, on n'a jamais autant survécu qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour vivre. Aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche de vivre de votre passion. Il n'y a rien qui vous empêche de vous révéler. Il n'y a rien qui vous empêche de faire tout ça. Au contraire, en plus si vous m'écoutez, c'est que vous êtes français, que vous habitez en France ou dans un pays francophone. Vous avez la chance de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce que vous risquez ? Rien, rien du tout. Maintenant, allez chercher au fond de vous votre passion. Allez chercher ce qui vous fait que vous pourrez faire ça toute la journée sans dormir, sans manger, en vivant que de ça. Je dis pas de faire ça, je dis juste que ça, c'est un état d'esprit de penser à ça pour vous dire que c'est vraiment la chose qui vous passionne. Et ou sinon, servez-vous de cette passion-là pour faire d'autres choses. Par exemple, ma passion de la radio, là, je m'en sers pour faire quoi ? Je m'en sers pour faire cette émission pour me lever le matin. Ça me pousse à me lever le matin et à me mettre en forme pour toute la journée. Et au moins toute la matinée, je peux travailler sur mes projets. Voilà à quoi ça me sert. C'est-à-dire que moi, de faire ça, ça va pas être toute ma vie de faire la radio et tout. Mais ça va être inclus à l'intérieur de ma vie. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là dans mes projets et tout, je vais être lié à ça finalement. Donc c'est-à-dire que je vais pas être animateur radio comme j'ai toujours voulu être parce que finalement ma destinée a fait que c'est pas ça que je veux et c'est plus ça que je veux de toute façon aujourd'hui. Mais j'ai envie quand même de le faire. Ça veut dire que je lui laisse une place dans ma vie, mais pas la plus grosse place. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans un chemin peut-être d'entrepreneuriat ou quoi, et que vous revoyez vos anciennes passions, je dis pas que vous devez tout quitter pour revivre cette passion-là si vous aimez la chanson quoi. Mais vous pouvez lui laisser une place dans votre vie actuelle. Pareil si vous êtes salarié ou quoi que ce soit, laissez-lui une petite place à cette passion-là. Ça vous permet encore plus de vous épanouir dans ce que vous faites actuellement, même si cette chose-là ne vous épanouit pas. Donc vraiment, essayez de retrouver vos passions que vous avez quand vous étiez petit et vous pouvez les réintégrer à votre vie. Réintégrez-les petit à petit, doucement dans votre vie et vous allez voir que vous allez encore plus kiffer votre vie. C'est vraiment ces choses-là qui fait que vous allez être vraiment en vie. C'est là que je me sens vivant moi. C'est quand je fais ça. Quand je fais ces choses-là. C'est pour ça que souvent si on parle d'utilité, c'est-à-dire qu'on se dit quand je suis utile, c'est quand je me sens utile que je me sens vivant et tout. Non, c'est faux. Vous ne sentez pas vivant quand vous vous sentez utile. Vous vous sentirez vivant quand vous ferez ce que vous aimez. Là, vous direz, ah là, je suis en vie. Là, ça y est, là, je suis plus en survie. Là, je suis en train vraiment de vivre ma vraie vie. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Et ce qui est en rapport aussi avec les addictions, c'est ça. Et j'en parle encore 5 minutes après, je vous lâche. Vous voyez vraiment ce que ça me passionnait. C'est que les addictions, c'est quoi ? C'est le fait que, en fait, on n'a pas de plaisir constant dans notre vie. On n'a tellement pas de plaisir constant, tellement qu'on trouve notre vie minable, car on est
à 100% dans la survie. On a tellement de peur par rapport à tous les dictats de la société, par rapport à nous-mêmes, par rapport à énormément de choses, par rapport au fait qu'on se connaît pas surtout et qu'on n'ait pas confiance en nous et en la vie. Du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dépendant de tout ce qu'on a autour de nous et c'est pour ça qu'on crée des dépendances addictives. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus addict à nos smartphones, addict au sexe, addict aux réseaux sociaux, addict même à la pornographie, addict aux cigarettes, addict au tabac, addict aux drogues, addict à l'alcool, en fait toutes les addictions qui existent. Et il y en a encore même plus que ça, même des addictions inconscientes comme l'addiction au sucre et tout. Les addictions sont là pour quoi? Pour déclencher la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur. Donc si vous voulez déclencher autant l'hormone du bonheur, c'est peut-être que vous n'êtes pas heureux. C'est un petit peu logique en fait. Donc en fait les addictions pourraient s'arrêter à une chose, c'est essayer de reconsidérer votre vie. Essayez de vous dire que si vous avez aujourd'hui cette addiction, c'est peut-être pour une raison. L'addiction est juste un symptôme encore une fois. Elle va juste vous signaler quelque chose. Alors après, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont heureux, qui ne sont pas addicts. Ça, c'est un rapport encore une fois avec énormément de choses, avec la culture, avec dans le milieu avec lequel vous avez grandi, avec les personnes avec lesquelles vous avez grandi, avec ce que vous aimez, etc. En fait, c'est un rapport avec énormément de choses. Mais dans tous les cas, que vous êtes addict ou pas, si vous aimez pas votre vie, au final, c'est pareil. Et au final, même si des fois vous dites, moi je suis pas heureux, mais je suis pas addict, c'est faux. C'est impossible ça, parce que l'être humain est toujours obligé d'être addict si il n'est pas heureux, épanoui dans sa vie personnelle. Et aujourd'hui, qui c'est au professionnel? Qui c'est qui est complètement épanoui dans sa vie professionnelle et personnelle? Très peu de personnes. Je pense que c'est 1% de la société. C'est pour ça qu'on est tous autant addicts. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que l'addiction est juste un symptôme pour nous révéler que dans notre société, il y a quelque chose qui ne vont pas. Dans notre société, dans notre vie surtout. C'est qu'aujourd'hui, dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, on ne serait pas autant addict à tout ce qu'il y a. On ne serait pas autant accro à nos téléphones, on ne serait pas autant accro à la surconsommation, on ne serait pas autant accro à tout ça. Si on est autant accro à tout ça, c'est pour une seule raison, c'est qu'on n'est pas épanoui dans notre vie. Quand vous êtes épanoui, je vous dis que vous avez besoin de rien d'autre que de vivre de votre passion. C'est tout. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pensez même pas à manger quand vous êtes dans le flow, quand vous êtes dans votre passion, quand vous aimez ce que vous faites. Parce que vous êtes tellement dans votre truc que manger, finalement, on le fait plus par plaisir que par besoin. Si aujourd'hui, vous vous écoutez vraiment, vous allez voir que vous allez manger très très peu. Et vous allez vraiment reconnaître votre faim. Je peux vous parler de ça parce que moi j'ai fait pas mal de jeûnes, j'ai dû en faire plus d'une dizaine, même plus que ça. Et je sais très bien ce que c'est la vraie faim. Et aujourd'hui, on mange tous par habitude. On mange à midi parce que c'est midi. On mange le matin mais parce que c'est le matin. Et qu'il faut manger le petit déjeuner du roi, en fait, toutes ces bêtises-là. Donc voilà. Et on mange jamais par faim. On se pose jamais la question de ce qu'on a faim. On n'est même plus connecté à nous-mêmes sur rien, même plus sur ça. Qui est la base primitive de base, c'est la base quoi. Aujourd'hui, si on mange, c'est par ennui. C'est par comblage des émotions. Souvent, on dit que les boulimiques, ils bouffent leurs émotions. C'est ça en fait. On mange nos émotions littéralement. Que ça soit sur le plan, on va dire vraiment au niveau de l'alimentation, vous êtes boulimique, mais que ça soit n'importe quoi d'autre. Si on parle d'alcool, vous buvez vos émotions. Si on parle de réseaux sociaux, vous digitalisez vos émotions. Vous transformez vos émotions. En fait, toujours, on va transformer nos émotions parce qu'on ne les accepte pas. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les comprendre. Si vous les acceptez, alors dans ce cas-là, vous allez les comprendre. Par contre, si vous ne les acceptez pas, vous allez les juger. Et là, c'est plus pareil. Si vous les jugez, vous allez juste faire un truc, c'est continuer sur la voie sur laquelle vous êtes. C'est-à-dire, vous allez continuer tout simplement dans votre addiction. Donc vraiment, essayez de ne plus vous juger. Essayez de vous comprendre. Vraiment, de plus en plus. Vous voyez que vraiment, si vous vous comprenez à vous-même, si vous allez vraiment à l'intérieur de vous, si vous acceptez et que vous faites vraiment de la compréhension de soi et vraiment vous rentrez de plus en plus dans de la sagesse, vous allez vraiment vous rendre compte vraiment de tout. Mais de tout par rapport à vous et des autres. Je dis même les addictions, elles vont pouvoir partir. Même ça. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire sur soi-même dès maintenant. Et ça, vous avez le pouvoir de le faire à tout moment. Et comme j'ai dit, demain, on va peut-être reparler de ça. Et surtout dans des addictions et tout ça. Et surtout demain, on va parler de ce que je vous ai promis, qui est tout simplement quoi? Simplement vous expliquer comment je suis arrivé moi sur ce chemin déjà de base, donc quand j'ai arrêté l'école et tout ça. Et puis comment ça se fait que pendant 3 ans, j'ai voulu me comprendre et tout, j'ai pas réussi. Enfin si, en vrai, ça m'a énormément servi. Mais en 2 mois, j'ai réussi à faire, même pas en 2 mois, parce que finalement maintenant, ça fait 2 mois, mais finalement j'ai réussi à faire ça en 1 jour quoi. Comment j'ai réussi en quelques jours à changer complètement mon regard des choses
a changé complètement ma vie intérieure et même extérieure. Voilà, tout ça, c'est ce qui vous attend demain dans votre nouvelle émission. Voilà, donc merci à tous. Franchement, je pourrais encore continuer au moins 1 heure facilement, j'ai tellement de choses à vous dire et tout, mais voilà, on va s'arrêter là, j'ai déjà bien débordé, là on est à 1h18, donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette émission, que vous soyez en direct sur Twitch ou que vous soyez directement en rediffusion, et puisque sur Twitch, là pour l'instant il n'y a personne, je pense que vous êtes surtout en rediffusion. Voilà, si vous avez tenu jusqu'à là, alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires sur YouTube, vous marquez sagesse. Si vous avez écouté l'émission jusqu'à là, allez, si vous avez écouté, parce que souvent c'est que de l'audio, donc vous devez l'écouter en même temps que vous faites quelque chose. Si là vous m'entendez bien, maintenant vous allez dans les commentaires et vous marquez sagesse. Et là je vais voir vraiment les vrais qui écoutent l'émission jusqu'à maintenant. Donc voilà pour cette émission aujourd'hui, pour ce petit vendredi. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça vous a vraiment mis en joie. Que maintenant vous allez vous dire et que ça vous a vraiment inspiré. Que maintenant vous allez vous révéler. Que vous allez vraiment prendre conscience de vraiment qui vous êtes. Et vraiment de vous comprendre. De vivre de votre passion. D'être épanoui chaque jour. Et vraiment ça peut vous permettre de vous lever. De mettre votre pied par terre. De vous lever de votre lit. D'aller de votre diriger vers votre journée. Oh c'est juste parfait. Alors j'ai rempli ma mission. Voilà, merci à tous. Allez, on se lève maintenant par contre. Là, ça y est, on a fini de rigoler. Allez, maintenant on se réveille. Allez, on sort du lit. Allez, c'est bon, ça va. Là, ça va. Je vous ai laissé quand même. Je vous ai laissé 1h20. Hier, je vous ai laissé 1h05. Aujourd'hui, 1h20. Ça va. Franchement, je suis sympa avec vous. Allez, maintenant, c'est bon. 6h40, vous démarrez votre journée. Peut-être que vous êtes au travail. Peut-être que vous êtes dans votre entreprise. Peut-être que vous allez à l'école. Peut-être que vous allez faire des études. Peut-être que vous allez travailler en télétravail. Peut-être que vous allez faire des formations. Ou peut-être que vous allez démarrer votre projet. Peut-être que vous allez sauver la vie d'autres personnes si vous êtes infirmier ou docteur. Peut-être que vous allez faire énormément de choses. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, mais surtout un excellent week-end. N'oubliez pas, profitez du week-end pour faire tout ce que vous voulez faire. Si aujourd'hui vous êtes salarié, si vous travaillez ou quoi, vous dites je ne peux pas réaliser mes rêves, c'est faux. Vous avez le week-end, vous avez les moments de pause, comme par exemple pendant le confinement, vous avez pu faire plein de choses, ou vous aurez pu faire plein de choses, ça dépend si vous l'avez fait ou pas, mais c'est pas terminé. Toutes les occasions sont toujours à saisir. Il n'y a pas une fois pour saisir les occasions. Tout le temps, vous pouvez les saisir, les occasions. Elles sont tout le temps là. Elles sont tout le temps devant vous. Vous n'avez plus qu'à les voir, à les identifier et puis à commencer et à faire. Allez, excellente journée, excellent week-end à tous, excellent vendredi. Et nous, on se donne encore une fois rendez-vous demain matin, dès 5h du matin pour une toute nouvelle émission. Excellente journée à tous. Allez, à demain. On se quitte avec une petite musique douce. Ciao. You've been on my mind.